Hey, it's my birthday! Et pour l'occasion, on se trouve pour une vidéo à laquelle je répondrai dans un an jour pour jour au moment où je tourne cette vidéo. En gros, je me suis donné 10 objectifs pour ma vie et principalement pour ma santé, qu'elle soit mentale ou bien physique. J'espère réussir à tous les réaliser, ou au moins les entamer, mais ça on verra dans un an. Du coup, je vais tout de suite passer aux objectifs que je me suis donnés. Petit 1, reprendre du poids. Mon anorexie a énormément évolué depuis quelques temps et c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de poids. Alors je veux tout simplement essayer d'en reprendre un peu. Mon objectif final serait de réussir à atteindre les 47 kg pour reprendre le sport qu'on m'a interdit à moins que j'atteigne ce poids. Mais dans un premier temps, j'aimerais essayer d'atteindre les 45 kg et de m'y stabiliser. Objectif numéro 2, comprendre mon système. Ça peut paraître bête étant donné qu'on parle beaucoup du système sur internet. Mais quand on regarde, on se connaît pas si bien que ça. Il y a beaucoup d'informations qu'on ignore sur les autres et qui pourraient nous aider à comprendre des réactions ou même des traumatismes. Alors pour ça, j'aimerais que chaque alter écrive sa vie sur papier. Ce qu'il sait sur lui, sur son histoire, sa famille, son passé. Pourquoi il a été créé, tout ça. Alors j'espère que les autres joueront le jeu et pourront écrire leur vie. Et au moment où j'ai écrit le script, ça s'était pas encore passé, mais quelques minutes après, ma mère est venue me chercher pour m'offrir mon cadeau d'anniversaire, enfin un premier cadeau d'anniversaire, qui est un carnet. Elle savait pas pourquoi. Juste, elle savait qu'elle devait m'offrir un carnet, qu'elle allait m'offrir un carnet. Et sur la carte qui allait avec, elle a écrit un gentil mot normal d'anniversaire. Et à la fin, elle savait qu'elle devait écrire quelque chose, c'est écrit ta vie. Et elle savait pas du tout pourquoi elle devait écrire ça, ni même pourquoi acheter ce carnet. Et je lui ai expliqué que j'étais en train d'écrire ce script et que c'était l'un de mes objectifs. Et on a compris qu'en fait, c'était pour ça qu'elle devait m'acheter ce carnet. Tout simplement parce que c'était pour que j'écrive dedans toute mon histoire, tout le passé des haltères, et qu'on puisse mieux se comprendre et apprendre à mieux se connaître. Donc j'ai trouvé ça comme une belle coïncidence. Petit 3, accepter mes traumas et leur impact sur ma vie. Parce que oui, je les accepte, mais seulement en surface. Dans le fond, c'est tout le contraire. Mes traumas ont des conséquences sur ma vie, mes réactions, ma façon de voir le monde, mais je ne me donne pas le droit d'avoir ces conséquences. Et ça, c'est parce que j'illégitime mes traumas moi-même, de manière involontaire. Alors mon but pour cette année serait d'accepter que oui, j'ai vécu des choses de merde, que ces choses sont graves et qu'elles ont eu un impact important sur moi et sur ma vie. Que j'y peux rien, que je dois juste apprendre à vivre avec et à les comprendre. C'est un objectif que je m'étais déjà donné de terminer ma formation avant le jour de mes 18 ans, mais vu que c'est le sujet de la vidéo, je le casse là. 5. Je peux pas plaire à tout le monde et tout n'est pas forcément de ma faute. C'est un constat que j'aimerais bien réussir à intégrer et à accepter. J'ai été diagnostiquée d'un trouble anxieux il y a quelques années, et je fais énormément d'anxiété sociale en grosse partie à cause de mes traumas. À cause de ça, je cherche perpétuellement l'acceptation des autres dans le but de ne pas revivre le rejet et le harcèlement que j'ai subi durant des années. Et à cause de ça, dès qu'une personne se montre un peu froide avec moi sans raison apparente, pour moi, c'est forcément ma faute. Est-ce que j'ai trop parlé? De toute façon, faut que j'arrête de parler, elle s'en fout de ce que je dis. Je dois fermer ma gueule, ça y est, maintenant elle me déteste. C'est ce qui se passe dans ma tête en permanence. Et même si je sais que c'est pas en un an que tout va disparaître, et que ces traumatismes auront des conséquences toute ma vie, j'aimerais accepter le fait que je peux pas plaire à tout le monde, et que c'est pas forcément de ma faute. Les causes sont très souvent extérieures. 6. Accepter mes émotions, leur existence et le droit que j'ai de les ressentir. Cet objectif me touche particulièrement moi, Alexia, en tant qu'hôte, mais aussi en tant que personne totalement dictée par ses émotions. C'est quelque chose que je vis très mal, car ces émotions peuvent passer d'un extrême à l'autre sans forcément de raison. Ou en tout cas, la cause de ce bouleversement n'est pas toujours obvious. Désolée, j'ai plus le mot en français. Mon cerveau fait des parallèles qui n'ont souvent rien à voir avec le sujet initial. Et bien souvent, le lien final sont mes traumas d'abandon. Mais de base, le sujet n'avait rien à voir. Genre vraiment. Et ça fait que je vois pas pourquoi je devrais ressentir ça. Pourquoi j'aurais le droit de ressentir ça. Alors mon 6e objectif pour cette année serait de réussir à accepter que j'ai le droit de ressentir mes émotions. Et ce, même si ces changements émotionnels resteront toujours hyper compliqués. 7. Réussir à retrouver un sommeil correct. Je suis insomniaque depuis l'âge de 8 ans et j'ai toujours eu un sommeil assez chaotique. Quand j'avais des obligations qui faisaient que je devais me lever tôt, mon sommeil était court et quand ces obligations ont disparu, mon sommeil s'est totalement déphasé. Du genre, je me couchais à 6h et je me levais à 14 ou 16h. Et même si j'avais un nombre d'heures de sommeil important pour compenser les nuits de sommeil très courtes, dormir le jour ne sera jamais aussi reposant que dormir la nuit et ça me faisait perdre énormément d'eau et j'étais beaucoup moins productive. Alors même si je sais que je réussirai pas à me coucher à 22h et me lever à 6h du matin tous les jours, j'aimerais réussir à me recalibrer un peu et à me lever genre vers 9-10h. Bien sûr, cet objectif prendra place après septembre, car étant donné que je suis en stage, j'ai des obligations de lever. 8. Ne plus culpabiliser de m'alimenter plus que d'habitude quand j'en ai besoin. Mon anorexie fait que quand je mange plus qu'à mon habitude, je culpabilise énormément et c'est encore pire quand je mange plus que la personne qui mange avec moi. Cette culpabilité n'a pas de sens logique, l'anorexie en elle-même n'en a pas. Et c'est pour ça que je vais continuer à la combattre et essayer de guérir. 8. Continuer l'apprentissage d'une langue. Soit l'anglais que je maîtrise déjà très bien, mais que je pourrais améliorer surtout au niveau du parler.
soit le russe que j'avais déjà commencé à étudier et que j'aimerais reprendre, soit peut-être la langue des signes qui est une langue qui m'intéresse beaucoup et qui, je pense, pourrait me servir plus tard dans ma vie. Et 10e et dernier objectif, arrêter de m'isoler, mais accepter le fait d'être seule. En un peu plus d'1 an, j'ai perdu la quasi-totalité de ceux qui faisaient partie de mon cercle d'amis. Et déjà qu'avec l'anxiété sociale, j'allais pas beaucoup vers les autres, je me suis totalement isolée. Je nous ai isolés. Et ce, de peur d'avoir de nouveaux traumatismes ou de remind des traumas déjà existants. De peur de souffrir à nouveau, tout simplement. Alors mon dernier objectif pour cette année sera de m'ouvrir un peu plus aux autres, aux rencontres, aux sorties. Mais aussi accepter que, ouais, maintenant je suis seule. Mais c'est pas grave, ça doit pas m'empêcher d'être heureuse. Ça doit pas non plus m'empêcher d'avancer et de devenir qui je veux être. Je dois aussi apprendre cette année à suffire à moi-même, et ça va quand même être un gros challenge. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous ferai une vidéo réaction dans 1 an, pour voir où j'en suis et quel objectif j'ai accompli. Si tu veux avoir la réponse, tu peux t'abonner ou nous suivre sur les réseaux. D'ailleurs, si tu nous suis sur Instagram, tu verras même peut-être l'avancement des objectifs avant moi. Mais en attendant, je dis à l'année prochaine à moi-même, et pour vous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!